bonjour à tous et à toutes, et merci de nous avoir rejoints. Je vais me présenter. Moi, je suis François Durand, je suis un cadre technique, je travaille au CREPS de Poitiers. Et donc, dans mes missions, il y a en particulier la coordination du centre de recherche qui est basé sur le CREPS et qui fonctionne avec des partenaires. Et je vais vous présenter un petit peu ce centre pour vous expliquer après pourquoi ce qu'on fait avec les pôles qui sont chez nous, les athlètes, et en particulier donc avec le tennis. Voilà, ce centre, il s'appelle le CAIPS, le Centre d'analyse d'image et performance sportive. C'est un centre qui a été mis en place en 98, donc ça fait maintenant quelques temps. Et on travaille plus précisément, donc vous avez compris, sur l'analyse d'image et la mesure de la performance, en particulier au travers des aspects biomécaniques, c'est-à-dire analyse de la gestuelle. Donc, ce centre de recherche, il regroupe, en fait, il moi j'ai eu au téléphone parce que, en fait, quand il est en stage, il doit improviser. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que tous les participants dans cet atelier doivent vraiment fermer leur micro. Voilà. Voilà, donc ce centre, ce qui est important, c'est qu'il regroupe les connaissances et les compétences de plusieurs partenaires, dont en particulier le CNRS et l'université, au travers l'Institut P', avec son axe robotique et biomécanique, sport santé. Donc ça, c'est bien sûr des compétences de haut niveau en matière scientifique, avec lesquelles on collabore depuis 1998. Et puis, donc, on a aussi avec nous le CRIT Sport Loisirs, qui est une association qui fait du transfert de technologie à Châtellerault, plutôt orienté vers l'industrie. Voilà pour ça. Alors, rapidement, vous voyez les domaines de compétences qu'on a sur le CREPS et avec nos partenaires. Donc, l'analyse mécanique du geste sportif, donc ce qu'on appelle la biomécanique, ça sera plus clair pour tout le monde. Et au travers de ça, on fait de la simulation gestuelle. La grosse particularité de notre centre, c'est qu'on est capable aussi de faire des prototypes pour faire des outils d'expertise de la performance qui n'existent pas dans le commerce et qui sont très spécifiques aux attentes des fédérations ou des entraîneurs qui nous le demandent. Voilà, avec des ergomètres qui sont tous instrumentés pour quantifier la performance ou la gestuelle. On a fait aussi des études hydro et aérodynamiques, puisqu'on est aussi en collaboration avec l'ANSMA, une école d'ingénieurs qui fait partie du pôle P'. On a aussi développé et breveté 2 équipements handisport, un pour le kayak, celui que vous voyez sur l'écran, et un autre pour l'équitation. Alors ça, ce n'est pas du haut niveau, mais c'est pour l'accessibilité à la pratique. On fait bien sûr des interfaces d'analyse d'image puisqu'on fait des choses qui sont à destination des entraîneurs et des athlètes, donc pour qu'ils puissent interpréter les mesures que l'on fait grâce aux outils instrumentés. Et puis, un autre volet sur la formation des cadres et la formation professionnelle. On a mis en place aussi les classes olympiques dans ces sports. Et sur les interventions, donc, on intervient beaucoup sur la formation des entraîneurs, soit au CREPS en formation initiale, soit sur des formations continues. Voilà, pour vous donner une idée, on a travaillé avec 22 fédérations olympiques depuis 1998, avec plusieurs projets, comme en athlétisme sur toutes les disciplines, ou en natation, en judo en particulier. C'est pas ça. Pourquoi ça marche sur la droite, je pense. La suivante. OK. Donc, je vais vous présenter maintenant l'équipement qui est en cours d'installation au CREPS de Poitiers. Alors, donc l'idée, c'est d'offrir à l'entraîneur un retour en image sur
la pratique des joueurs en pôle ou des joueurs de haut niveau qui passeront chez nous. Donc, ce qu'on aimerait dans un premier temps, c'est mettre en place 2 caméras, voire 3 caméras. 3 caméras parce qu'elle va nous permettre de faire des images en 3 dimensions ou des mesures en 3 dimensions plus tard. Mais dans un premier temps, au moins 2 caméras qui seront synchronisées, ça c'est très important, qui seront positionnées avec des angles et des positions par rapport au terrain très précises pour qu'on puisse après comparer les images au fur et à mesure de la saison. L'idée, c'est bien sûr de faire des enregistrements synchrones de ces caméras à haute fréquence pour pouvoir analyser des choses sur la gestuelle, non seulement l'image, j'allais dire pure, simple, mais aussi peut-être dans l'avenir, dans un avenir assez proche, pouvoir faire des mesures sur cette image en faisant du suivi de marqueurs, voire en faisant de l'imagerie 3D, puisque actuellement, tout ce qui est prise d'image en 3D se fait chez nous comme ailleurs, avec des équipements qui sont, disons, compliqués à utiliser, compliqués à mettre en œuvre, avec des logiciels lourds et des traitements lourds, donc pas utilisables par l'entraîneur, disons, dans le cadre d'un entraînement ou d'un suivi d'entraînement à court terme. Voilà. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est mettre en place des protocoles, vous avez compris, avec ces caméras qui ont des positions fixes pour essayer de fiabiliser au maximum l'accompagnement à l'analyse biomécanique du geste, ce que je vous ai noté là, pour pouvoir avoir des références et voir s'il y a des évolutions techniques dans la réalisation du geste. Ici, bon, j'ai pris le geste du service. On peut bien sûr, avec la caméra aussi, avoir des notions sur la trajectoire de balle. Et puis, l'évolution, les perspectives. On fait partie aussi d'un consortium qui travaille sur un projet prioritaire sport de l'Agence nationale pour la recherche sur la mesure du geste sans marqueur. Vous avez compris le lien. C'est-à-dire que là, ce projet de recherche, qui est assez ambitieux, s'appuie sur des travaux qui ont été faits par des équipes grenobloises et qui consistent à automatiser l'analyse vidéo en créant des sortes d'avatars de la personne, du sportif, pour pouvoir ensuite aller mesurer des choses comme on le fait actuellement. Vous avez l'image ici actuellement, l'image classique en 3 dimensions. Alors, on aurait donc un avatar du sportif qui reproduirait le plus précisément possible sa gestuelle. Et sur cette gestuelle remise dans la configuration de la performance, on pourrait aller mesurer les mêmes choses que l'on mesure donc actuellement en laboratoire ou dans des situations très particulières en 3 dimensions. Donc voilà, donc l'idée bien sûr c'est de générer des traitements plus faciles en temps réel avec des retours de choses mesurées et bien sûr essayer d'en déterminer des indicateurs de la performance. Mais ça c'est quand même pour l'avenir. Actuellement on n'est pas dans des mesures qui sont assez précises pour le haut niveau. Voilà ce que je peux vous dire en présentation donc, de ce qu'on va essayer de mettre en place ici au CREPS.